nga décor aza wapi boye. Ah, décor azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace mpona yo, mpona nga, mpona ndeko nyonso oyo azala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te ezoteka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur la repentance, la conversion et la délivrance. Je vais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces ascelles qui disposeront leur cœur pour recevoir ces messages. J'ai béni ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Praise God, hallelujah. La repentance, la conversion et la délivrance. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit dans la première partie, la repentance, ça signifie le changement de la mentalité. La repentance, ça signifie revenir à Christ. Le message de la repentance est prêché aux gens qui étaient dans la bonne voie et qui se sont égarés. C'est à eux qu'on prêche le message de la repentance. La repentance, ça signifie tout simplement revenir à Christ. Il n'y a pas d'autre chose. Jean-Baptiste prêchait la repentance aux Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs se sont égarés à la volonté de Dieu.
Et Jean leur prêchait la repentance pour qu'ils reviennent dans la bonne voie en acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais malheureusement, ils l'ont rejeté. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les messages de la repentance, on les prêche aux gens qui étaient dans la bonne voie et qui sont égarés. C'est à eux qu'on prêche les messages de la repentance pour que ces gens reviennent en Christ. Praise God, alléluia. Et je vous ai donné la différence qui existe entre la repentance et la conversion. La conversion, ça signifie tout simplement tourner ou venir. En grec, c'est epistrepo. Epistrepho, qui est différent de métanoïa, qui est la repentance. Epistrepho, le message de la repentance est prêché aux gens qui ne connaissent pas Dieu, pour que ces gens tournent vers le véritable Dieu. Je reprends, les messages de la conversion, on les prêche aux gens qui ne connaissent pas Dieu, pour que ces gens tournent vers le véritable Dieu. Lisons Actes. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Lisons Actes. Je vais prendre quelques versets, quelques passages bibliques. Actes des apôtres. Actes chapitre 9, verset 35. Il y trouva un homme appelé Aîné. Non, ça j'ai, oui. Tous les habitants de Lydie et du Saron les virent et se convertirent au Seigneur. Et se convertirent au Seigneur. Je l'ai dit. Verset 25. Tous les habitants de Lydie et du Saron les virent et se convertirent au Seigneur. Praise God, alléluia. Les gens qui se convertirent au Seigneur. Qui? Les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Vous remarquerez, l'apôtre Paul, devant les Juifs, il prêche la repentance. Devant les païens, il prêche la conversion. La repentance, ça signifie revenir à Christ. Revenir à Dieu par Jésus. La conversion, ça signifie tourner à Dieu par Jésus. C'est Jésus qui est le centre. L'apôtre Paul, devant les Juifs, il prêchait la repentance. Devant les païens, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les gens qui étaient dans l'idolâtrie, les gens qui étaient dans l'animisme, l'apôtre Paul leur prêchait la conversion. Ça signifie
tourner vers les créateurs, les dieux véritables. Praise God, alléluia. Les messages de la repentance et de la conversion, on les prêche dans les campagnes d'évangélisation, dans le but de gagner les âmes. Les messages de la repentance et de la conversion, on ne les prêche pas à l'église. C'est dans les campagnes d'évangélisation. Mais à l'église, on peut les prêcher si tu es poussé par le Saint-Esprit. Il se peut qu'il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être à travers ces messages, ils reviendront en Christ. Ou bien ils viendront en Christ. Donc, les messages de la repentance et de la conversion, on les prêche dans les campagnes d'évangélisation. À l'église, on prêche des choses qui font grandir les gens. L'église, c'est une machine de la perfection. On perfectionne les saints dans l'église. La repentance, ça signifie revenir à Jésus. La conversion, ça signifie tourner vers les dieux véritables par Jésus. Les pasteurs qui prêchent toujours la repentance à l'église, ça signifie son église est une église des gens qui sont égarés. Il leur prêche la repentance pour qu'ils reviennent à Dieu. Je reprends, les pasteurs qui prêchent toujours la repentance dans son église, ça signifie son église est une église des gens qui sont égarés. Il leur prêche la repentance pour qu'ils reviennent à Dieu par Jésus. C'est-à-dire son église, c'est une église des gens qui ont rejeté Christ. C'est pour cela qu'il leur prêche la repentance, pour que ces gens reviennent à Christ. C'est ça la repentance. Quelqu'un qui prêche toujours la repentance dans son église, ça signifie son église est une église des païens, des païennes. Il prêche la repentance aux païens et aux païennes. Praise God, hallelujah. Vous savez, j'ai déjà entendu parler qu'il y a un pasteur qui prêchait le pardon dans son église. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des mois à l'église pour que les fidèles demandent le pardon à Dieu de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils ont passé des mois pour demander à Dieu le pardon. C'est incroyable. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Dès que tu reconnais le mal que tu as fait, Dieu te pardonne. Ce n'est pas en faisant des jours, des mois, en demandant des pardons, il te pardonnera. Non, les mêmes jours, tu demandes à Dieu pardon. Dieu t'exauce et il te pardonne. Praise God.
que l'homme de Dieu dit, moi je prêche que la repentance. Vous devez comprendre le niveau de la connaissance de cet homme de Dieu. Parce que la repentance, ça signifie tout simplement revenir à Christ. Si l'homme de Dieu prêche la repentance dans des campagnes d'évangélisation, là, il est dans la bonne voie. Mais dans l'église, on prêche d'autres choses. C'est le lieu de la perfection. C'est le lieu de la croissance spirituelle des fidèles. Oh, moi je prêche que la repentance. Moi je ne prêche pas d'autres choses là que d'autres pasteurs prêchent, ce sont des escrocs. Le vrai message c'est la repentance. Non, ça c'est l'orgueil. La repentance, ça signifie tout simplement revenir à Christ. Vous savez, des gens, des fois, ils prêchent la sanctification, mais ils disent non, je prêche la repentance. D'ailleurs, la sanctification, c'est autre chose. Vous savez, un jour, je parlerai sur la sanctification. Et vous allez comprendre que ceux qui disent qu'ils prêchent la sanctification, vous allez comprendre que ces gens-là ne prêchent pas la sanctification. La sanctification dans son vrai sens, ça signifie consacrer, rendre saint, mettre à part. C'est ça la sanctification. Vous sanctifierez le 7e jour. Ça signifie le 7e jour, ça sera une journée mise à part. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Le message de la repentance, on les prêche dans les campagnes d'évangélisation. Dans les réseaux sociaux, oui, on peut prêcher le message de la repentance. Parce que les réseaux sociaux, c'est un monde ouvert. Parce que tu ne sais pas qui te regarde. Oui, on peut prêcher la repentance. Oui, on peut prêcher la conversion. Ça dépend selon l'esprit te conduit. Si le Saint-Esprit te dit prêche la repentance, tu les prêches. Prêche la conversion, tu les prêches. Mais dans l'église, là où se réunissent les saints, on les perfectionne. Vous savez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu est le symbole de la nourriture. La parole de Dieu est aussi le symbole de la nourriture. Et dans cette nourriture, nous avons la nourriture solide et du lait. Nous avons la nourriture solide et du lait. Prenons Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux 5, 12.
Hébreux 5, 12. Praise God, hallelujah. Hébreux 5, 12. Praise God, hallelujah. Alors, que vous devrez avec le temps être. Non, commençons au verset 10. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek 11. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oh my God. Oh, praise God. Lisons le verset 11. Commençons au verset 11. Hébreux chapitre 5. Commençons au verset 11. Nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Lorsque quelqu'un a des difficultés de comprendre la parole de Dieu, cela signifie la parole de Dieu devient difficile pour la personne parce qu'il a des difficultés de les comprendre. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne des éléments, des bases de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Nous avons des choses à vous expliquer. Mais ces choses sont difficiles pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes lents à comprendre. Vous, avec le temps que vous avez fait, vous deviez être des enseignants. Mais à votre niveau, il faut qu'on vous enseigne encore les éléments de base. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, jusqu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il a écrit, mais ce livre, on l'attribue, cet épître, on l'attribue à l'apôtre Paul. Parce que la façon dont cet épître a été rédigé, c'est comme s'il y a des empreintes de l'apôtre Paul. C'est pour ça l'épître aux Hébreux, la plupart des gens l'attribuent à Paul. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit dans son épître. Ou je dirais c'est l'épître aux Hébreux qui dit cela. Vous, avec les temps que vous avez fait, vous deviez être des enseignants. Mais malheureusement, il faut qu'on vous enseigne encore des éléments de base, des petites choses, qui est comparable avec du lait, pas de la nourriture solide. Donc dans la parole de Dieu, nous avons du lait, nous avons la nourriture solide. Et parmi du lait, nous avons la repentance. La repentance, c'est l'enseignement des bébés spirituels. Je continue. 13. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Hébreux chapitre 5, verset 13. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Le mot grec qui est ici, c'est népios. Népios. Je vais l'écrire. Népios. Népios.
Népios qui signifie bébé. Immature. Enfant. Enfant immature. Enfant immature. Népios. Verset 13. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de Jésus, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Verset 6. C'est pourtant laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans savoir. Tendons vers les choses grandes. Tendons vers les choses grandes. Sans avoir à reposer les fondements des renoncements, la repentance, les œuvres mortes, de la foi en Dieu, les enseignements concernant les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, les jugements éternels. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Oh, praise God, praise God, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Prenons Darby. Je vais prendre Darby. Je vais prendre Darby, praise God. Prenons Darby. C'est pourquoi, je prends 10 secondes, c'est pourquoi, laissant les éléments des paroles de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, des renoncements, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et des jugements éternels. C'est ce qu'on vous ferons si Dieu les permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Voilà. Les gens qui sont tombés, on les ramène à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et exposent à l'ignominie. Sans poser de nouveaux fondements. La repentance est classée parmi les ABC de l'évangile. L'enseignement sur les baptêmes est classé parmi les ABC de l'évangile. L'imposition des mains est classée parmi les ABC de l'évangile. La résurrection des morts est classée parmi les ABC de l'évangile. Le jugement éternel est classé parmi les ABC de l'évangile. Tout enfant de Dieu doit connaître ces choses. Tout enfant de Dieu doit connaître c'est quoi la repentance, c'est quoi le baptême, c'est quoi l'imposition des mains, c'est quoi la résurrection des morts,
C'est quoi le jugement éternel? Vous savez, un jour, j'en parlerai, toutes ces choses, point par point. J'ai parlé sur la repentance et je les reparlerai. C'est quoi les baptêmes? Vous savez, même il y a la confusion sur les baptêmes. Est-ce qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien les baptêmes au nom de Jésus? J'en parlerai encore sur ça. C'est quoi l'imposition des mains? Il ne faut jamais donner ta tête à n'importe qui. Si tu as les enseignements sur l'imposition des mains, tu ne donneras pas ta tête à n'importe qui pour qu'il impose sa main. Tout enfant de Dieu doit connaître cela. C'est quoi la résurrection des morts? Vous savez, la Bible nous parle des résurrections. Il y a plusieurs sortes de résurrections dans la Bible. Nous avons la résurrection permanente et nous avons des résurrections temporaires. Par exemple, Lazare, il était ressuscité et après avoir passé le temps, il était mort. Donc la résurrection de Lazare était une résurrection temporaire. Nous avons le jugement éternel. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Quiconque se déclare prédicateur de la repentance, cela signifie il enseigne des petites choses pour ceux qui sont immatures. Parce que la repentance, c'est la base. Parce que tu ne peux pas venir en Christ. Tu ne peux pas venir vers Dieu sans Christ. Jésus-Christ, il est la porte. Selon l'ordre alphabétique, il faut commencer par A. Tu ne peux pas commencer par B. Il faut commencer par A. Jésus, il est la porte. C'est la repentance qui nous donne l'accès vers Jésus-Christ. C'est la conversion qui donne l'accès vers Dieu. La conversion donne l'accès vers Dieu. La repentance donne l'accès vers Dieu. La repentance, ça signifie revenir à Christ. La conversion, ça signifie tourner vers le véritable Dieu en croyant en Jésus-Christ. Vous savez, lorsque les colons sont venus en Afrique, ils nous prêchaient la conversion. Parce qu'on avait nos dieux. On avait nos dieux. On connaissait d'autres dieux. Ils nous ont prêché la conversion, qui signifie tourner vers le véritable Dieu, en croyant par Jésus. Même les Européens. Lorsque les apôtres sont venus en Europe, ils les ont prêché la conversion. Parce que même les Européens avaient aussi leur Dieu. Jupiter, Zéus, Hermès, ils avaient leur Dieu. Et les apôtres les ont montré les véritables dieux, d'abandonner les idoles. Donc nous, avec les Européens, nous étions tous dans l'idolâtrie. Dieu n'est pas un Dieu des blancs ou un Dieu des noirs, non. Dieu, il est le Dieu de toutes les races. Praise God, hallelujah. Les Européens étaient évangélisés et à leur tour, ils nous ont évangélisés. Et nous continuons toujours à évangéliser. C'est un relais.
Donc l'évangile ne commence pas en Europe. Praise God. Ils étaient aussi évangélisés. Ils avaient abandonné leurs dieux, les Zéus, les Jupiter, les Hermès, les Minerves. Le Mercure. Et ils avaient accepté Jésus-Christ. C'est pareil avec nous lorsqu'ils sont venus en Afrique. Lisez Actes chapitre 14 verset 12. Actes 14 et 12. Actes 14 et 12. Ils appelaient Barnabas Zéus et Paul Hermès. Là, c'est en Grèce. Les miracles que Dieu a opérés entre les mains de l'apôtre Paul. Les Européens ont appelé Barnabas Zéus et l'apôtre Paul Hermès. L'apôtre Paul a dit, non, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des humains comme vous. Praise God, alléluia. Alors c'est quoi la délivrance? Je vous ai dit que la délivrance a des étapes. La première étape, la délivrance se fait dans la nouvelle naissance. La deuxième étape, la délivrance se fait lorsqu'on parvient à la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Donc, lorsque l'homme accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, premièrement, il est délivré. Il est totalement libre. Il est baptisé du Saint-Esprit. Il a eu l'accès devant la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, il nous a transportés des ténèbres jusqu'au royaume de son Fils et de son amour. Praise God. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions eu notre délivrance. C'était ces jours-là, nous étions réellement libres, parfaitement libres. L'homme est délivré lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc la première délivrance, ça se fait dans la nouvelle naissance. La deuxième délivrance, ça se fait lorsqu'on parvient à la connaissance de la vérité. Ça signifie la délivrance mentale. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont en Christ. Ils sont enchaînés dans l'ignorance. Ils ont des chaînes de l'ignorance. Un chrétien qui croit toujours, il a les liens familiales. Un chrétien qui a Christ, qui cherche toujours la délivrance, ça c'est l'ignorance. Il oublie que Jésus-Christ a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous avions eu notre délivrance les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses étaient devenues nouvelles dans notre vie les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça signifie en nous, il n'y a plus de liens. Il n'y a pas, je ne sais pas moi, des totems, je ne sais pas moi, tout ce qu'on dit là.
Nous sommes libres, réellement libres. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La deuxième délivrance, c'est la délivrance mentale. Et pour que l'homme soit délivré mentalement, il doit parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 3, 7. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as besoin de parvenir à la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut chercher une bonne église. Comment un chrétien qui prie, il maudit ses ennemis? J'ai maudit mes ennemis. J'ai maudit mes ennemis. Qu'ils meurent. Non. Déclare la parole de Dieu. Ô Père, j'ai béni ton nom. Celui qui me bénit est béni. Celui qui me maudit, c'est maudit lui-même. Parce que je suis de la postérité d'Abraham. Je suis dans cette postérité. Déclare ce que dit la parole de Dieu. Ne maudissez personne. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Bénissez vos ennemis. C'est lui qui te maudit, c'est maudit lui-même. Praise God, alléluia. Tout ce que Dieu a promis à Abraham s'est accompli à nous en Christ. C'est pour cela que nous ne sommes pas les enfants de la promesse, nous sommes les enfants de l'accomplissement. Il ne faut jamais dire que tu es un enfant de la promesse. En Christ, tu es l'enfant de l'accomplissement de la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin d'écouter des choses qui vont booster votre foi. Praise God, alléluia. Nous allons lire un passage biblique. Praise God, alléluia. Wow. Wow. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Tu dois croître dans la connaissance. Dieu veut que nous grandissons. Quelle connaissance? C'est épignosis. Épignosis. Vous savez, nous avons plusieurs sortes de connaissances dans la Bible, surtout en grec. Nous avons plusieurs sortes de connaissances. Nous avons la connaissance gnosis. 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 C'est traduit par connaissance. Gnosis. Et nous avons encore une autre connaissance qui s'appelle ginosko. 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 Ça aussi, c'est aussi une connaissance. Et nous avons encore une autre connaissance aujourd'hui.
une autre connaissance qui s'appelle épignosis. Épignosis. Épignosis, ça signifie la haute connaissance. Épignosis, ça signifie la connaissance exacte, la connaissance précise, la connaissance correcte. C'est cette connaissance-là dont l'apôtre Paul parle. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à l'épignosis. Pas dans les ginosko, mais dans l'épignosis, la haute connaissance. Et c'est cela aussi, l'apôtre Pierre dit, croissez dans la grâce et dans l'épignosis. Non, tu as besoin de l'épignosis, de la parole de Dieu. Tu as besoin de la haute connaissance de la parole de Dieu. Si tu arrives dans cette connaissance, personne ne viendra jouer à ta vie. Aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun pasteur, aucun archbishop, aucun bishop viendra jouer à ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans le correct, tu es dans le correct knowledge, tu es dans la vraie connaissance de la parole de Dieu. Non, tu as besoin de cette connaissance. Praise God, hallelujah. Tu as besoin de l'épignosis de la parole de Dieu. Parce que Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne dans cette connaissance. L'apôtre Pierre dit, hey, croissez dans la grâce et dans l'épignosis. Croissez dans la vraie connaissance. Il ne faut pas grandir dans des blabla. Il ne faut pas grandir dans des petites choses. Croissez dans l'exactitude de la parole de Dieu. Tu es en Christ. Tu ne peux pas chercher la délivrance. Parce que tu es déjà délivré. Le diable n'a aucune part dans ta vie. Parce que tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde. Il faut commencer à faire ce genre de prière. Oh papa, merci parce que tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Papa, merci parce que là où tu es, là où je suis. Oh papa, merci parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Change ta façon de prier. Vous savez, moi, je peux comprendre le niveau de la connaissance d'une personne, même à travers sa prière. Ce n'est pas faire des prières kilométriques, non. Oui, tu peux faire des prières kilométriques, ce n'est pas mauvais. Mais on peut comprendre le niveau de ta connaissance par rapport à ce que tu dis. Tu as besoin de la vraie connaissance de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Si vous voulez aussi nous aider, nous sommes là pour recevoir vos aides. Nous avons besoin des appareils caméra. Nous avons aussi besoin des appareils de son. Praise God, hallelujah. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.